Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne révéler sa volonté, sa parole à ceux qui ont été élus, qui ont été appelés et sont élus. C'est la minorité. Jésus a dit cela, que la porte qui conduit au royaume des cieux est étroite, le chemin est resserré, et peu sont ceux qui la trouvent. Avec le chemin, avec la porte, Jésus est la porte. Si au temps de Jésus, il y a eu un rejet de la part du peuple envers lui, le peuple qui avait été guéri, délivré, béni, ressuscité, les aveugles qui voyaient, les lépreux purifiés, les paralytiques qui marchaient, les personnes ressuscitées. Enfin, si à cette époque, il y a eu un rejet, une insoumission à la parole de Jésus, bien plus aujourd'hui. C'est triste de savoir que la majorité va en enfer, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est triste de savoir que peu sont choisis. Cela devrait être le contraire. Beaucoup sont appelés et beaucoup sont élus. Mais Jésus a dit clairement, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il ne l'a pas dit une fois seulement, il l'a dit plusieurs fois. Donc, quand la personne est choisie de Dieu, elle est humble d'esprit pour écouter et obéir à sa parole. Même si sa parole vient contrarier ses volontés. Mais c'est sa parole. Et il est évident que lorsque l'on contrarie la volonté de Dieu, c'est parce que la personne ne l'accepte pas comme Seigneur dans sa vie. Elle ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur. Donc la personne continue de souffrir, de gémir. Que peut-on faire? C'est sa décision, c'est elle qui choisit. Donc beaucoup de personnes, malheureusement, sera rejetée, est en train d'être rejetée, pour ne pas vouloir se soumettre à l'autorité de Dieu. Si c'est difficile, si c'est presque impossible de se soumettre aux autorités que Dieu a instituées, imaginez comme cela doit être difficile de se soumettre à l'autorité de Dieu lui-même, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne touche pas. Donc, beaucoup de personnes sont révoltées. Que peut-on faire? Mais nous sommes là pour semer la parole de Dieu. Je dis et je répète, ce n'est pas ma parole. Je ne suis que le porte-parole de la parole de Dieu. Tout comme Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il préparait le peuple à la venue de Jésus. Et nous, serviteurs de Dieu, pas seulement moi, mais tous les véritables serviteurs de Dieu, ont comme intention de préparer le chemin pour l'entrée du Seigneur Jésus dans les cœurs. Donc, la majorité rejette. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Ils rejettent parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de personne, ne veulent pas se soumettre à l'autorité de personne. Et c'est pour cela qu'il y a par exemple, juste à titre d'exemple, je ne suis pas là voulant offenser qui que ce soit, absolument pas, mais vous voyez que beaucoup de femmes sont brutalement assassinées par leurs époux ou compagnons. Pourquoi?
parce qu'elles veulent faire face à l'homme, elles n'acceptent pas la soumission à leur mari, elles n'acceptent pas de se soumettre à l'époux, au mari ou au compagnon. Mais lorsqu'elle s'est mariée, lorsqu'elle s'est assemblée, elle acceptait tous les termes, mais après le mariage, elle n'accepte plus. Et là, viennent les têtes dures, les têtus qui disent « Mais attendez, évêque, je vais devoir me soumettre à mon époux qui est un ivrogne, un vicié, ceci, cela. Mais qui suis-je pour vous juger, pour juger votre époux ou qui que ce soit? Tout ce que je veux, c'est que vous sachiez, c'est vous qui avez choisi votre mari, c'est vous qui avez choisi cette relation. Vous avez accepté, vous vous êtes livré dans ses bras librement, c'est-à-dire vous avez voulu vous soumettre à lui. Et c'est la même chose, vice-versa. Il a voulu se soumettre à vous. Et on sait, vous savez, nous savons tous qu'un mariage, il doit y avoir le sacrifice des deux côtés. L'un doit sacrifier sa volonté pour l'autre. Esther et moi vivons depuis 52 ans ensemble, grâce à Dieu. Nous sommes mariés, très bien mariés. Nous avons le Saint-Esprit, mais souvent, je dois me soumettre à sa volonté et souvent elle doit se soumettre à ma volonté. Donc, il faut qu'il y ait un accord entre nous. Je ne vais pas vouloir lui imposer ma volonté, car je n'aime pas non plus que personne ne fasse quelque chose pour moi par imposition, obligation. Il faut que ce soit par amour. Donc, quand il y a l'amour, il y a le sacrifice. C'est ce qui est écrit. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, sacrifié son Fils. Quand il y a l'amour dans le mariage, l'un sacrifie pour l'autre. Et vice-versa. C'est la vérité. Maintenant, pensez le mariage comme une analogie du mariage avec Dieu, du royaume de Dieu, de la soumission à l'autorité instituée, les autorités instituées par Dieu. Pensez-y. Voyez bien. Faites attention. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la force physique, évidemment, parce que le royaume des cieux est spirituel. Donc ce n'est pas la force physique, c'est la force spirituelle. Vous devez, faites attention, vous devez violenter votre propre désir, votre chair, votre ego. Donc Esther et moi vivons en paix l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que nous violentons parfois notre propre volonté. Elle violente la sienne en ma faveur. Et moi, je violente la mienne en sa faveur. Et ainsi, nous vivons en communion grâce à Dieu. Donc, je peux prier pour votre famille, votre foyer, votre mariage. L'évêque Renato Cardoso et Christiane Cardoso peuvent aussi. L'évêque, le pasteur qui s'occupe de la thérapie le jeudi a l'autorité de prier pour votre famille, car il vit cette famille dans son foyer. Quand il ne le vit pas, alors lui-même s'exclut. Quand le pasteur de l'Église universelle du royaume de Dieu ne s'adapte pas à cet ordre, à cette discipline de transmettre aux personnes ce qu'il vit et qu'il ne le vit pas, alors il se sent non confortable et finit par sortir et commet un tas d'erreurs. Force même pour sortir parce qu'ils veulent être libres, ils ne veulent pas se soumettre. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé.
Et ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire pour vous soumettre au royaume des cieux, au royaume de Dieu, au royaume du Seigneur Jésus. Vous devez sacrifier votre volonté. Comment pensez-vous vivre dans un royaume, dans l'éternité, soumise à quelqu'un que vous avez rejeté, que vous n'avez pas voulu vous soumettre sur terre, comme nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, aux chrétiens romains, aux nouveaux chrétiens romains. Il a dit, soumettez-vous aux autorités. Et ils se soumettaient. Beaucoup sont allés dans la fosse des lions, dans les arènes, sont morts. Beaucoup sont devenus des torches vivantes dans les rues parce qu'ils se soumettaient aux autorités. Mais ils sont morts dans la foi et ont été sauvés parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez obéir à vos intentions, vous voulez vous soumettre seulement à vous-même, votre volonté, donc vous ne serez jamais un chrétien véritable, vous serez un chrétien fake. Et là, il est évident que vous n'y arriverez pas, vous ne passerez pas par la porte, malheureusement. Mais le fait est celui-là. Lorsque Jésus parle que le royaume des cieux souffre de violence et que c'est par la force qu'on s'en empare, il parle du sacrifice. Quand vous faites de la force, vous faites un effort, vous gaspillez de l'énergie pour quelque chose que vous voulez, pour un objectif que vous désirez. Tout dans la vie, vous devez faire un effort. Vous devez mettre votre énergie, votre capacité, votre intelligence, raison. Si vous voulez passer par l'épreuve pour entrer dans une université, vous devez étudier. Si vous n'étudiez pas, vous ne passerez pas. Vous devez violenter votre volonté, violenter les fêtes, vous devez violenter, par exemple, le désir d'aller aux fêtes, d'utiliser de la drogue, de boire, enfin, de vivre une vie indisciplinée. Vous devez être discipliné, vous devez vous soumettre à quoi? À la recherche de connaissances, aux études. Vous devez vous enfiler dans les études pour passer. Si vous ne le faites pas, vous ne passerez pas. Donc, vous ne vous formerez pas. Donc, c'est ainsi que ça marche dans la vie, mes amis. Et vous savez cela. Vous me regardez, vous savez cela. Vous qui êtes belle par nature, vous n'acceptez pas de vous soumettre à personne. Imaginez-vous à quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous n'acceptez pas de vous soumettre à qui vous voyez, toucher, sentir. Bien plus à qui vous ne voyez pas. Donc, Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Vous devez savoir cela. Pour obéir à la parole de Dieu, nous devons violenter notre propre parole, notre pensée, notre ego. Et là est la difficulté des personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit, car elles veulent le Saint-Esprit. Tout le monde veut le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde veut avoir le Saint-Esprit régnant en soi, mais les personnes ne veulent pas, malheureusement, se soumettre à sa parole. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus est un royaume spirituel. Donc, si vous focalisez votre volonté, vos désirs, si vous vous soumettez à vous-même, à vos désirs, vos caprices, vos vanités, vos désirs, vos rêves, vos projets personnels, et ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu,
alors, qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Vous pensez que le Saint-Esprit va venir sur vous? Aucunement, il ne viendra jamais, jamais. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, sont ainsi, sont dans l'Église, dans les églises. Et on peut dire cela car on sait, on connaît. Nous voyons des personnes, c'est presque un demi-siècle que nous sommes avec des personnes quotidiennement. Donc, nous avons la science que beaucoup, la majorité veut les bénédictions, mais ne veut pas se soumettre à celui qui bénit, malheureusement. Et tant que cela arrive, les personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit connaît le cœur de chacun. Il connaît les désirs, les intentions, il connaît tout. Il n'y a rien qui soit occulte à ses yeux. Donc ça ne sert à rien à la personne de vouloir feindre, tromper. On peut tromper tout le monde, sauf à Dieu. Donc, pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux, vous devez violenter votre propre volonté. Et si la volonté de Dieu veut que nous nous soumettions aux autorités constituées par lui, vous avez voté, j'ai voté, nous avons voté. Mais qui élit, c'est Dieu lui-même. Si lui, d'une manière ou d'une autre, licite ou illicite, a permis ou n'a pas permis, enfin, c'est lui qui constitue les autorités, le juge, le médecin. Le médecin est une autorité, l'avocat, un politicien, qui que ce soit, corrompu ou non corrompu, peu importe. Si Dieu a élu, Dieu élit même le mal pour faire ce qu'il a fait dans ce monde en relation aux guerres. Dieu ne savait-il pas que la Russie entrerait en guerre contre l'Ukraine? Et même ainsi, il a élu là Poutine. Et alors? Comment allez-vous comprendre cela? Parlez-lui, demandez-lui, discutez avec lui. Ce n'était pas moi qui vais répondre. Je ne sais dire qu'une chose, que ce qui est écrit et va arriver, qu'on aime ou pas. Les personnes disent, ah mais évêque, et quand viendra l'antéchrist? Et alors, on va devoir nous soumettre à l'antéchrist si vous restez là, mes amis. Je ne veux même pas savoir. Je n'aurai pas besoin de me soumettre, car avant qu'il se manifeste, c'est fini, je serai déjà parti, grâce à Dieu. Mais qui restera devra se soumettre, bien ou mal. Bien ou mal, devra se soumettre. Mais Dieu a permis, c'est Dieu qui va permettre l'antéchrist de venir. Pourquoi? Pour le jugement, Dieu sait toutes les choses. Donc, mes amis, Dieu profite du mal pour mener les personnes à une conscience du bien. Saviez-vous cela? Dieu profite du mal pour mener aux personnes la conscience du bien, pour qu'elles viennent alors faire le bon choix, laisser le mal, tourner le dos au mal et suivre ce qui est bon. Si vous obéissez, vous serez bénis par votre obéissance. Ce n'est pas par votre sentiment de volonté d'obéir, non, mais par votre foi. Vous avez obéi. La foi, c'est obéir, c'est le courage d'obéir. Faire ce que Dieu a dit de faire, juste ça. S'il est erroné, c'est son problème, c'est Dieu. Il a ordonné, on va obéir. Maintenant, si vous voulez discuter, discutez avec lui. Ne venez pas me demander des bêtises, je ne répondrai pas. Je veux que vous sachiez que le royaume de Dieu est pris par violence. C'est-à-dire, vous devez renoncer à votre volonté, vous devez déployer une force violente. Vous devez violenter votre volonté, votre ego. Vous devez détrôner votre cœur de votre vie.
Vous devez vous détrôner vous-même de votre cœur, détrôner le monde de votre cœur, enlever les choses du monde de votre cœur pour que Dieu puisse vivre en vous. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un cœur qui est déjà plein. Où le peut-il? Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un cœur qui est soumis, qui veut continuer à se soumettre à ce monde. Ce n'est pas possible. Si vous voulez que le royaume de Dieu s'établisse en vous, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à elle, oubliez. Allez vivre votre vie, continuez dans le péché, faites de votre vie ce que vous voulez, mais sachez la réalité. Tôt ou tard, notre Seigneur viendra et cherchera son Église, ses élus ici, ceux qui auront obéi à sa voix. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, voyez que Jésus n'a pas dit depuis le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, depuis le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est venu comme précurseur du Seigneur Jésus. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Il baptisait dans les eaux en disant aux personnes d'abord, repentez-vous. Repentez-vous. Et comment vais-je me repentir? Tu volais, arrête de voler et sois baptisé. Tu mentais, arrête de mentir et sois baptisé. Tu vivais dans la prostitution, laisse la prostitution, baptise-toi pour être une nouvelle créature. C'est cela. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et s'il n'y a pas une violence de vous-même, de votre propre volonté, la volonté de Dieu ne sera pas faite. Et là, la personne est condamnée. Avez-vous compris? Si vous voulez savoir plus à ce sujet de relation, de mariage, comment vous pouvez reconstruire votre foyer, votre vie sentimentale, parce qu'il n'existe pas, il n'est pas possible que la personne soit heureuse sans avoir la personne, son partenaire, sa partenaire, son mari, son épouse à ses côtés. C'est pour cela que lorsque Dieu a vu l'homme, il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il n'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait sa compagne, son compagnon plutôt, son mari, son épouse. C'est cela, mes amis. C'est la croix de notre Seigneur Jésus. Relation, vous et Dieu, verticale, relation entre vous et votre épouse, votre mari. Ce sont les bras de la croix. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, jeudi prochain, 12 octobre, à l'Église universelle, nous ne célébrerons pas le jour des enfants. Nous allons célébrer le jour de la famille, car nous voulons que les enfants aient une famille. Et pour que les enfants aient une famille, la famille doit être bénie. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.